Résoudre l'équation polynomiale suivante. X exposé en 3 moins 3x exposé en 2 moins 3x plus 9 est égal à 0. On va résoudre l'équation polynomiale suivante. Je vais factoriser cette équation en utilisant la méthode de mise en évidence double. La mise en évidence double est une méthode qui permet de factoriser des polynômes en regroupant les termes qui contiennent un facteur commun. Alors, dans notre cas, je vais regrouper ici ces termes et ces termes-là. Bon, ces deux termes ont comme facteur commun x exposé en 2. Alors, je vais effectuer ma première mise en évidence. Je vais mettre en évidence x exposé en 2, qui est le facteur commun à ces deux termes. Alors, on va obtenir ici x, parce que x fois x exposé en 2 est égal à x exposé en 3, moins ici 3, parce que 3 fois x exposé en 2 est égal à 3 fois x exposé en 2. Ici moins, ici le facteur commun à ces deux termes est 3. Alors moins 3 ici, fois x moins 3. Parce que moins 3 fois moins 3 est égal à 9, ce qui est égal à 0. Alors ensuite, je vais effectuer ma deuxième mise en évidence. Okay. On peut voir que x exposé en 2 a comme facteur commun avec moins 3, x moins 3. Alors on va avoir x exposé en 2 moins 3 fois x moins 3 est égal à 0. Alors, pour trouver les solutions à notre équation, pour que la multiplication de ces termes nous donne 0, x exposé en 2 moins 3 doit être égal à 0, ou x moins 3 doit être égal à 0. Alors, dans le cas où est-ce que x exposé en 2 moins 3 est égal à 0, on obtient ici, on va ajouter 3 de chaque côté de l'équation. On obtient x exposé en 2 est égal à 3. Alors, x, pour obtenir la valeur de x, on va prendre la racine carrée de x exposé en 2 et la racine carrée de 3. X est égal à plus ou moins racine carrée de 3. Ensuite, pour que l'équation soit égale à 0, x moins 3 doit être égal à 0. Alors, on va ajouter 3 de chaque côté de l'équation. On va obtenir x est égal à 3. Les trois solutions à notre équation polynomiale sont x est égal à moins racine carrée de 3, x égale à racine carrée de 3 et x égale à 3. Pour vérifier si vous avez obtenu les bonnes solutions, vous devez remplacer x par les différentes valeurs obtenues afin de vérifier que ça vous donne vraiment 0. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.